finalement, je vois la couleur d'une feuille et je vois tout le contour d'une autre couleur. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire une autre couleur rouge pour la faire revenir. Sinon, si on attaque la sculpture, on la peint comme ça, là, on la laisse, elle s'en va, elle se disperse. Donc le fait de ramener cette lumière rouge, ce pinceau rouge, ça rétablit, ça remodèle, ça, je ne sais pas comment vous l'exprimer, ça la resculpte, ça l'ouvre différemment. Et ça la marque aussi, quoi. Voilà. Alors là, ben, parce que c'est vrai qu'à un moment, je faisais des petites choses, quoi. Puis pour un sculpteur, après, ben, tailler du grand, c'est quelque chose, quoi. Et là, j'avais des blocs de bois que j'avais trouvés au Salin de Giraud. Et puis, ben, tailler du grand, c'est un désir depuis X temps, c'était un certain temps. Et là, ben, j'avais un gros bloc de bois, et là, amener la force dans la matière, parce que le bois, bon, c'est particulier aussi, je veux dire, puis bon, quand je le taille, quand je le sculpte, c'est comme si je sculptais de la pierre. Le bois, je le laisse, je veux dire, bon, il y a les nœuds et tout ça, je l'écoute, mais je fais comme si je sculptais de la pierre, quoi. Donc ça fait assez brut, assez costaud, raide et tout ça. Et puis là, bah, j'ai voulu apporter des couleurs, justement jouer avec la transparence. Le blanc, c'est comme si c'était un vide. Ça rappelle un peu la sculpture de Toth tout à l'heure, où elle était avec des trucs en albâtre, il y avait de l'albâtre, du marbre, et puis des choses bleues et noires, et puis c'était le marbre blanc. Bah là, je voulais travailler un peu la transparence, essayer de donner quelque chose là-dessus, quoi. Puis ça a donné ça, le lion blanc. Alors là, ça c'est une sculpture aussi, parce qu'il y a aussi ça, il y avait plein de sculptures que j'avais, et je trouvais qu'elles n'étaient pas abouties. Et ben, j'ai pris le pinceau, et puis ça a donné ça, mais j'avais très peur là aussi. Ça c'est un basalte. Au départ, il est noir. Et par rapport à, comment dire, comment on peut dire ça, oui, j'ai voulu faire un clair de lune qui éclairait la sculpture, puis ça a donné ça. Et en même temps, ces appels de blanc, tout ça, ces lignes, en même temps, c'est pas, je veux dire, c'est assez fin et ça captive l'œil, c'est ça qui est étonnant. Quand on la regarde, on voit le bloc, ok, mais c'est plus pareil. Il y a la sculpture et c'est fort, mais c'est vivant, quoi. On essaie d'amener du vivant là-dedans. Ça a été un moment décisif de ma vie, ça. C'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais maintenant. Ça, c'est un lieu, c'est les Orcades. C'est en Écosse, c'est tout en haut de l'Écosse. Et c'est un site mégalithique et néolithique, je veux dire. Et c'est peuplé de choses comme ça, de mégalithes, de cercles de pierre. Il y a des cercles de pierre qui font 60 mètres de diamètre. Celui-ci, il est assez grand aussi. Puis les pierres, elles font plus de 5 mètres de haut. Et on voit des pierres en même temps. Moi, comme je vous disais, des fois, il y a des images qui me font rêver. Ben, ça me fait rêver, parce que quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est des portes. Si on peut passer dedans, puis aller ailleurs, quoi. L'espace, je disais à un moment, ce que je disais, c'est l'espace qui fait devenir la sculpture. Alors je sais pas, je cherche pas à comprendre, j'ai écrit comme ça quand je sculpte, il y a plein comme ça de choses, j'écris, puis voilà, bon bah c'est des choses que je comprends plus tard des fois. Puis là, ben, moi j'aime bien ce côté intemporel où c'est des portes, on entre dedans et on ne sait pas où on va. Mais il y a eu un flash, c'est ça. Quand j'ai vu ça, je me dis il faut que je fasse du monumental. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai vu ça, puis après j'ai vu ça. Et quand j'ai vu ça, je ne sais pas, ça reste gravé dans l'âme, ça, ce genre de choses. Je ne sais pas comment expliquer. Et ça m'a dit, ben, il
faut attaquer du grand. À partir de ça, c'est vrai que j'ai commencé à faire du monumental. Qui est pas, ça fait depuis, parce que c'est récent, ça date de 2 ans. Même pas, ça date de l'année dernière. Et donc après, ben oui, c'était un rêve d'attaquer du monumental, mais bon, il faut avoir les pierres. Et puis bon, comme j'ai un grand espace, un grand jardin et tout, et puis, ben, là on revient au truc, là, alors, voilà, tac, voilà. Et puis, ben, il fallait trouver des blocs. Il fallait trouver des blocs. Mais je voulais pas des blocs découpés à la machine, tout ça. Je voulais des blocs de montagne qui soient encore en vibration. Quelque chose qui soit, comment dire, qui vibre. C'est la pierre, elle vibre, elle parle, elle résonne, il y a quelque chose, quoi. Et ben, j'ai eu la chance d'aller voir la société Filière. Et je suis allé le voir, j'ai dit voilà, j'aimerais bien avoir des blocs rebelles. Et il m'a regardé, quoi, des blocs rebelles. Je dis oh, ouais, pas des machins prédébités carrément, des blocs carrément comme ça. Là. Je veux des choses qui soient encore chargées d'histoire de la montagne, des morceaux de montagne. Donc il m'a dit ben ok, allez voir aux Carrières de Provence et tout ça. Et je suis allé là-bas, je suis allé pendant 2-3 semaines aller voir les blocs, tout ça, chercher. Puis j'ai cherché ces blocs, et puis je les ai ramenés au jardin. Alors ce sont des blocs qui font 2,5 tonnes, 2,10 m, je les appelle les géants verts. Et alors on les voit comme ça, bon. Et ben moi déjà, en voyant ça, ça me fait rêver, quoi. Je vois déjà des formes dedans. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais je vois des choses. C'est comme si mon esprit il passait à travers dans la matière. C'est quelque chose... Ah, je sais pas, c'est l'inspiration, je sais pas comment... Il n'y a pas de nom pour ça, quoi. C'est sculpté, quoi. C'est ça, sculpté aussi, c'est tout, quoi. Donc voilà, arrivait la neige et tout ça, et puis bon... Et puis là, ben, j'avais commencé à faire un trou. Puis comme il y a plein de forêts, plein d'arbres autour, tout ça, bon, bah, c'est un détail. Puis là, c'était ma main de pierre avec mon marteau. Et puis, ben là, je commençais. Alors, le trou, je voulais pas de machine. Parce que des fois, bon, je prends les machines, je prends les compresseurs, et des fois, bon, j'ai envie de silence. J'ai envie de sentir l'onde. J'ai envie, je sais pas, capter quelque chose et tout ça. Puis là, j'ai fait un trou, parce que le machin, c'est un trou qui fait 40 cm de profondeur. Hein. Puis là, c'est un machin qui est gros comme ça. Bah, c'est un effort physique, mais c'est pas que physique, quoi. Après, on sent plus la douleur, quoi. On est pris dedans, on est happé. Et puis, percer un trou dans une pierre, c'est quelque chose aussi. C'est pas anodin. J'adore percer des trous. Voilà, ça donnait ça. Puis après, là, c'était en hiver. Hein. Ouais, c'était en hiver. Puis là, paf, ça donne ça. Là, c'est le printemps-été, quoi. Mais bon, il va falloir la peindre. C'est une autre histoire. Alors, quand je vois du vert comme ça m'inspire. Je me dis, tiens, pourquoi pas mettre du vert, du noir. C'est ça aussi, à un moment, j'arrête, j'en ai marre de sculpter, je me balade, puis je regarde les choses, comme ça, je me balade, tu vois. Alors, les oiseaux. Bon. Et puis, paf, je reviens, et puis tiens, j'ai pas de peinture verte, j'ai rien. Bon, bah, je fais des essais. Je prends de l'herbe, j'écrase, puis j'écrase dessus. Puis il y a un feu à côté, où il y a encore des braises, des morceaux de charbon de bois, je les prends, puis je rate comme ça. Et puis bon, ça donne ça. Et bon, c'est pas encore fini, il y a encore du travail, c'est ouvert à certains endroits, et en même temps, j'ai besoin des arbres. Pour sculpter, j'ai besoin de ça. Je ne conçois plus, je voudrais que mes sculptures, comme ça, partent avec des arbres autour, quoi.
On est dans un espace. Alors il y a des lapins qui viennent, il y a des couleuvres qui viennent, il y a des corbeaux et tout ça, mais ça vit, quoi, c'est vivant, il y a tout un truc, je veux dire. Et, je sais pas, j'ai l'impression que je suis comme un musicien. Je fais une symphonie, tac, je sais pas, dans l'invisible, et puis ben, ça donne ça, et puis ça résonne. Et puis, pour mes témoins là-dedans, je veux dire, pour me dire vraiment si une sculpture est valable, ben, c'est le bleu du ciel, c'est le soleil, c'est un oiseau qui passe à côté, c'est un lapin qui passe à côté. Je vois vraiment, je ne sais pas comment expliquer, quand on sculpte comme ça pendant un certain temps, on voit le vivant dans les choses. C'est-à-dire, je suis là comme ça, on est ailleurs, on est en vibration avec la pierre déjà, on est tellement plongé dans la pierre que, à un moment, ça, comment dire ça, on est... je sais plus. Et en même temps, quand je la vois comme ça, je commence à deviner des couleurs dessus. Je ne veux pas faire du gribouillage, du barbouillage, justement, essayer de donner quelque chose d'une noblesse, quelque chose de truc très ancien. Et en même temps, je veux dire, vous voyez, quelque chose de... Oui, quelque chose qui n'a plus de temps, c'est ça aussi. Et donc là, bah, c'est une phase encore, voilà, je cherche, j'y vais. Et là, ça donne ça c'est récent. Donc là, la couleur, elle se précise, parce que quand je vois des couleurs comme ça, parce que là, c'est le matin, 6 h du matin ou à 7 h du matin, il y a le soleil comme ça qui éclaire, c'est tout gelé autour et tout ça. Et là, je vois des couleurs un peu comme ça, du vert, du machin, je dis tiens, il y a quelque chose, il faut que ça soit en écho avec la pierre. Quoi. Je veux pas que ça soit là, je veux vraiment chercher l'écho de la pierre avec la lumière, avec... Et puis là, par rapport à tout à l'heure, où il y avait un énorme morceau comme ça, ben là, je l'ai coupé et ça l'a réélevé et ça lui a redonné une puissance, quelque chose, une lumière où toute la force est montée vers là-haut. Il y a le cercle aussi, tout ça. Ah, puis il y a celui à côté, là, il attend aussi. Lui, il doit faire 3 tonnes à peu près. Alors là, bah, c'est vrai, quand je suis plongé dedans, ben, j'y suis, quoi. Il n'y a plus rien autour, il n'y a pas, c'est contact avec la pierre, c'est